Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Dans la nuit du 15 au 16 mai 2022 prochain aura lieu une éclipse totale de lune. Phénomène absolument fabuleux à observer, ce qu'on appelle la lune de sang. En plus de ça, cette fois, la lune sera en train de se coucher depuis la France métropolitaine et l'Europe. Donc elle sera couplée à ce qu'on appelle une lune rousse. Et en fait, tout ça, ça n'a pas de secret pour vous puisque j'ai fait un épisode sur les différentes couleurs de la lune. Une éclipse totale de lune, c'est quand la lune passe dans le cône d'ombre de la Terre et le spectacle est quand même assez fabuleux, surtout très facile à observer et sans danger. Vous pouvez l'observer à l'œil nu, avec une paire de jumelles, faire des photos super sympas, même avec un smartphone ou un simple appareil photo numérique sur un pied fixe. Et je vous présente quelques photos de Jean-Baptiste Feldman, par exemple. Phénomène qui est vraiment très très sympa, qui sera observable partiellement pour ce qui est de la France métropolitaine, je vais tout vous expliquer dans cet épisode, et puis surtout la seule éclipse totale de lune visible jusqu'en 2025 depuis la France métropolitaine, donc c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors effectivement, d'abord, rappelons juste en quelques instants ce que c'est qu'une éclipse de lune. Une éclipse totale de lune, c'est quand la lune se balade dans la pénombre et l'ombre de la Terre par rapport à l'illumination du soleil. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun danger à observer une éclipse de lune, dans la mesure où on se retrouve dos au soleil, où globalement on est obligé d'être forcément sur la face nocturne de la Terre pour pouvoir faire face à la lune et l'observer. Il n'y a donc absolument aucun danger à observer une éclipse totale de lune. Alors les éclipses de totale de lune et les éclipses de lune en général n'ont pas lieu tout le temps et à chaque lunaison. Elles ont lieu en fait quand le plan d'évolution de la Lune et le plan d'évolution de la Terre autour du Soleil, ce qu'on appelle l'écliptique, se croisent. C'est ce qu'on appelle des nœuds. Et là, à ce moment-là, vous avez des possibilités d'éclipse de Soleil et d'éclipse de Lune. Et d'ailleurs, 2 semaines avant cette éclipse de Lune, il y avait une éclipse de Soleil. Alors techniquement, effectivement, la Lune va se promener en évolution, finalement un peu d'ouest en est par rapport à ce cône d'ombre de la Terre, et va passer par différentes phases. En fonction de la hauteur de cette trajectoire finalement par rapport à ce cône d'ombre de la Terre, on peut avoir soit une éclipse donc pénombrale, soit une éclipse partielle, soit une éclipse totale, et c'est le cas qui nous intéresse. Alors l'éclipse, elle va commencer par une phase dite pénombrale, c'est-à-dire que la Lune commencera à être progressivement un petit peu assombrie, et au fur et à mesure, on commencera à le percevoir à l'œil nu. Mais ce sera surtout, mais il faut le savoir qu'il y a une éclipse qui est en train d'avoir lieu. Ensuite, vous allez avoir l'éclipse, la phase partielle, où en fait la Lune va être croquée progressivement par ce cône d'ombre véritablement de la Terre. Et en fait, si vous commencez à observer cette zone-là, par contre avec un télescope, et en essayant de ne pas trop être ébloui par la phase la plus lumineuse, eh bien vous pourrez voir que cette face sombre de la Lune, cette zone sombre de la Lune, en réalité n'est pas totalement noire. En fait, c'est quelque chose que vous allez voir au moment où vous allez arriver à la phase totale, et en fait la Lune va se parer d'une couleur rouge brique, rouge sang, plus ou moins pastel selon les situations, suivant les... voilà, chaque éclipse a vraiment sa couleur propre, et là on a un phénomène qui est vraiment très beau à regarder, qui se voit tout à fait à l'œil nu, qui peut s'observer bien sûr avec une paire de jumelles, avec un télescope de petit ou de grand diamètre. Pourquoi la Lune est-elle donc rouge et non pas noire, puisqu'elle se trouve dans l'ombre de la Terre? En fait, il s'agit du résultat et de la conjugaison de 2 phénomènes naturels. Le premier est la réfraction atmosphérique. L'atmosphère de la Terre agit comme un prisme et dévie la lumière qui provient du Soleil. Le deuxième phénomène est la diffusion de Rayleigh. Il s'agit donc de l'absorption de la lumière du Soleil par l'atmosphère, à commencer par les longueurs d'onde les plus courtes, à savoir le bleu, et c'est la raison pour laquelle le ciel est bleu pendant la journée. La lumière restante qui est passée à travers l'atmosphère est déviée vers le cône d'ombre de la Terre et se trouve donc à illuminer la Lune. Et enfin, à un moment donné, la Lune va ressortir de ce cône d'ombre de la Terre et on va avoir de nouveau une phase partielle et une phase pénombrale.
Alors concernant notre éclipse du 16 mai 2022, je vous affiche à l'écran toutes les horaires à savoir. Donc vous les avez en temps universel, donc Greenwich Meridian Time en fait, et vous les avez en heure française, 3h31 pour le début de la phase pénombrale, 4h28 heure française pour ce qui est du début de la phase partielle. C'est vraiment le moment où on commencera à vraiment voir quelque chose. Le début de la phase totale a lieu à 5h29, vous voyez c'est une heure après, le maximum à 6h12, à 6h54 c'est la fin de la phase totale, et enfin à la fin de la phase partielle à 7h56 puis 8h52. Alors le problème c'est que la Lune sera en train de se coucher à ce moment-là. En fait, pour comprendre ce phénomène, il faut se placer du point de vue d'un observateur qui serait situé sur la surface de la Lune au moment du maximum de cette éclipse et de regarder la Terre. Et voici les continents que vous pourrez observer à ce moment-là. L'Amérique latine, c'est l'idéal, bien évidemment. L'Amérique du Nord et le Québec seront bien placés aussi. Le Maghreb et le bout de l'Europe auront une possibilité de voir, et bien évidemment voilà, l'Afrique de l'Ouest jusqu'au même au sud de l'Afrique pourront également voir notre éclipse totale de Lune. Donc du coup on va avoir un espèce de marathon et de course, voilà, une espèce de sprint pour les observateurs de l'Europe et en particulier de la France métropolitaine, qui consistera à pouvoir observer la Lune juste avant qu'elle ne se couche. Si vous comprenez qu'elle se couche à 5h51 pour Strasbourg, 6h01 pour Lille, 6h11 pour Paris, mais aussi pour Lyon, voilà, vous aviez 6h06 pour Ajaccio, 6h17 pour Châteauroux ou pour Marseille, 6h21 pour Caen, pour Tours, voilà, 6h24 de mémoire, je crois que c'était Aurillac que j'avais pointé, 6h21 pour Montpellier, voilà, 6h32 pour Toulouse ou pour Nantes, 6h40 pour Brest, 6h44 pour Biarritz. Donc bien évidemment, si vous habitez au sud-ouest, vous serez favorisé pour pouvoir effectivement observer cette éclipse le plus longtemps possible. Et au moment où la Lune va se coucher, comme on est vraiment encore dans la phase de la totalité, eh bien le soleil se lèvera exactement à ce moment-là. Donc la difficulté aussi, c'est que la lumière du jour naissant eh bien, va venir finalement commencer à éblouir un petit peu, en tout cas à voiler notre éclipse. Et qui plus est, la Lune étant très très basse, on aura le phénomène aussi de lune rousse. Donc on aura une conjugaison de plusieurs phénomènes qui seront quand même assez amusants. Donc je vous remets les horaires. Vous voyez, 5h29 pour le début de la totalité, 6h12 et 6h54 pour la totalité proprement dite. Je peux vous donner un exemple pour Paris. Vous constaterez qu'en fait elle sera observable à peu près à 5 degrés au-dessus de l'horizon. C'est extrêmement bas. Si vous habitez dans une maison individuelle, vous avez toutes les chances d'être gêné par vos voisins. Il vous faudra peut-être mieux se mettre à l'étage de votre maison. Si vous habitez en appartement, si vous n'avez pas de vis-à-vis, ce sera pas mal. Prenons maintenant l'exemple de Orléans, à peu près au centre de la France. Au début de la phase pénombrale, la Lune est à moins de 20 degrés de hauteur. Au début de la phase partielle, elle est à 10 degrés de hauteur. Et elle est à moins de 4 degrés, 3 degrés au début de la phase totale. Cette éclipse sera donc difficile à observer. Il est impérativement nécessaire d'avoir un horizon parfaitement dégagé pour pouvoir la voir. Alors effectivement, si vous n'avez pas la chance de pouvoir avoir une vue extrêmement dégagée, donc soit en pleine campagne, en montagne ou en haut d'un immeuble, eh bien vous pourrez la regarder sans doute sur internet. Et si les conditions météo le permettent, je ferai un live sur la chaîne. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de la communauté Astro. Vous aurez sans doute des personnes pour vous diffuser le live, ou sans doute des lives internationaux, donc d'observateurs par exemple aux États-Unis ou en Amérique latine. Là-dessus, je serai avec cette lunette, la 61 EDPH, et une caméra couleur que je viens de recevoir. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la caméra monochrome, mais celle-là, c'est la version couleur que je viens d'acheter spécialement pour l'occasion, pour pouvoir vous permettre de voir cette éclipse donc en plein écran avec de belles images et de belles couleurs.
Donc je commencerai le live sans doute aux alentours de 4h30 du matin et on le terminera aux alentours de 6h du matin, puisqu'à 6h du matin, la Lune se couche en vue de chez moi. Voilà, donc un live qui va durer 1h30, qui sera le début de cette éclipse, mais qui vous permettra sans doute quand même, j'ai vraiment un très très bon dégagement, donc j'espère que les choses se passeront dans des conditions correctes. Si la météo le permet, bien évidemment. Sinon, je vous mettrai un petit mot dans l'espace communauté en vous disant, voilà, pas de live demain matin parce que les conditions météo ne le permettent pas. Et vous aurez dans ce cas-là le Discord de la communauté Astro ou différents lives sur YouTube qui vous permettront peut-être d'apprécier cette éclipse. Voilà, je vous ai donné un peu toutes les billes pour cette éclipse, donc je vous remets effectivement les différentes heures. Un truc important à dire quand même, la prochaine éclipse totale de lune visible depuis l'Europe, ce sera carrément en 2025, donc on a 3 ans de disette pour ce qui est d'avoir une éclipse vraiment intéressante. Raison de plus d'être sur la chaîne Astro, lundi 16 au matin à partir de 4h30 si la météo me permet de vous assurer un live. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous puisque là, dans cet épisode, vous aurez toutes les billes et n'oubliez pas que vous avez une playlist sur photographier la Lune avec tout plein de tutoriels, photographier la Lune avec un appareil photo numérique, déterminer le bon temps de pose, traiter les photos lunaires, photographier une éclipse, traiter les photos d'une éclipse. Vous avez aussi la photo de la Lune à la caméra pour pouvoir travailler en haute définition, etc. Donc vous avez énormément de matière pour pouvoir tirer le maximum de votre instrument et tout ça c'est bien évidemment 100% gratuit sur la chaîne Astro. Voilà, je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, et puis voilà, j'espère pouvoir vous assurer un live, donc je vous dis de toute façon à très bientôt sur la chaîne Astro. Si vous découvrez la chaîne à travers cet épisode, ma chaîne est 100% consacrée à la pratique de l'astronomie, sauf quelques événements spécifiques, et de s'intéresser à quelques actualités aussi astronomiques, comme le télescope spatial James Webb, mais toujours en lien avec la pratique de l'astronomie pour un amateur. Aujourd'hui, les astronomes amateurs peuvent faire plein de trucs. Je vous présente tout ça dans cette vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.